Bonjour Jérémy, Bonjour. bienvenue au DELF B2. Avant que tu commences l'examen, je vais te rappeler la structure de la production orale. Dans la première partie, tu vas nous présenter le sujet. Ça va durer à peu près 2 minutes. Dans la deuxième partie, tu vas nous donner ton opinion et ça va durer environ 8 minutes. Et dans la troisième partie, tu répondras aux questions des examinatrices. Ce sera un petit débat. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors vas-y, nous t'écoutons. Afin de donner mon opinion, je vais dans un premier temps parler des avantages et dans un second temps parler des inconvénients et je ferai le lien entre ces deux parties. Donc, le télétravail, il y a des bons et des moins bons côtés, mais je pense que c'est une avance vers le progrès. Pourquoi? Parce que pour le salarié, il n'y a pas de contrainte d'horaire, il y a moins de stress puisqu'il travaille à distance depuis chez lui. Donc il ne peut pas être en retard au travail. Il peut adapter ses horaires comme il veut. Pour l'employeur, c'est un gain d'argent, je pense, puisque il n'a pas à fournir tout le matériel pour son employé si son employé travaille chez lui. C'est un projet qui favorise l'écologie. Donc, qui dit écologie dit moins de pollution, puisque le salarié n'a pas à prendre sa voiture pour aller au travail. Mais ça peut être un inconvénient, et nous verrons ça dans la deuxième partie. Pour l'employeur, c'est une source d'économie, puisque sa société pourrait ne plus être physique, mais devenir virtuelle. Donc, il pourrait ne plus avoir de bâtiment pour sa société. Passons aux inconvénients. Le télétravail ne peut pas marcher pour toutes les entreprises. Cela concerne une classe très spécifique de personnes. Donc, ce serait plus pour un travail de bureautique. Et les ouvriers, par exemple, dans une entreprise de bâtiment, ne pourraient pas avoir accès au télétravail, puisque le travail d'un ouvrier doit se passer sur le chantier, par exemple. Pour l'employeur, le télétravail est une contrainte, parce que il ne peut pas contrôler le travail de son salarié, ni contrôler si son salarié fait bien, respecte le temps de travail, s'il travaille assez chez lui. Parce que le salarié peut être distrait par plein de choses chez lui, tandis qu'au travail, je pense qu'il reste plus concentré. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des avantages du télétravail pour l'écologie, mais je pense que que le fait de ne plus prendre la voiture ou de ne plus prendre les transports en commun va créer une perte de secteur d'économie. Donc, par exemple, l'ouvrier ou non, le salarié qui habituellement prend le train ou le bus pour se rendre au travail ne le prendra plus. Donc ces personnes qui conduisent les bus ou qui s'occupent des trains n'auront plus de travail puisqu'il y aura moins de personnes. Donc cela avait créé une perte de travail pour ces gens-là et donc une économie plus faible. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est que le salarié doit avoir le matériel nécessaire chez lui pour travailler à distance. Donc le matériel nécessaire, ce serait, je pense, un ordinateur. Donc voilà. Et la grande question qui se pose, est-ce que ce matériel sera financé par l'entreprise ou est-ce qu'il sera payé par le salarié?
Ce qui pose un dilemme sur la responsabilité des entreprises et un dilemme entre l'économie et la croissance du pays. Et donc, est-ce que le télétravail est une solution durable? Je pense que c'est une solution durable, mais pas pour tout le monde. Merci. Donc la deuxième partie est terminée. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis que ce n'est pas pour tout le monde et c'est pour qui alors? Eh bien, comme j'ai dit précédemment, c'est plus pour une catégorie de gens qui travailleraient dans les bureaux. Donc, Alors, quand tu parles du matériel qu'il faut avoir et de qui doit payer ce matériel, moi je pense que le problème, il n'est pas là. C'est vraiment la confidentialité. Quand tu travailles de la maison, comment s'assurer que les données restent confidentielles? c'est vrai. C'est une très bonne remarque. Et, et, euh, je pense que l'employeur doit fournir lui-même son propre matériel pour pouvoir installer, par exemple, sur des ordinateurs, un logiciel spécifique qui contrôlerait la confidentialité de ces informations. Donc fourni par l'employeur. Voilà. D'accord. Et quand tu disais que le stress, en fait, était quasi inexistant parce qu'il y avait des horaires souples, est-ce que tu penses que vraiment le télétravail est exempt de stress? Non, je ne pense pas. Parce que le salarié peut être soumis à des pressions. Par exemple, si il prend une journée où il ne fait pas grand-chose, s'il décide de ne pas faire grand-chose dans une journée et qu'il veut rattraper son travail les jours d'après, il sera obligé de travailler beaucoup plus, puisque les horaires ne sont pas fixes. Donc il peut croire que le travail est plus tranquille. Alors en fait, on tombe dans la catégorie inverse, c'est-à-dire qu'il travaille trop. Il n'arrive pas à distinguer la maison du travail et les télétravailleurs travaillent beaucoup trop d'heures. C'est possible, mais je pense que cette solution de télétravail doit être appliquée avec les mêmes horaires ou les mêmes conditions que si le salarié était dans une entreprise. C'est-à-dire, le salarié doit se créer un emploi du temps fixe pour ne pas être distrait par autre chose ou ne pas être tenté de faire moins et de devoir rattraper le travail par les jours qui suivent. Mais justement, tu parlais des distractions et tu disais qu'au travail, il y avait moins de distractions qu'à la maison. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il n'y a pas de distraction au travail? Je pense qu'il y a beaucoup moins de distractions au travail. À quelle distraction est-ce que tu peux penser? Au travail? Oui. Je pense que le fait d'avoir des collègues aux alentours favorise la déconcentration, puisqu'on peut être tenté d'avoir des discussions prolongées avec eux, surtout dans des travails de bureautique, et ne pas avoir à faire tout son travail. Et comment est-ce que le patron il peut contrôler en fait la qualité, la quantité du travail de ce télétravailleur? Je pense que le patron doit venir à l'improviste. Peut-être ce serait une bonne solution que le patron vienne à l'improviste, toquer à la porte du salarié
voir s'il travaille ou s'il ne travaille pas, et contrôler sur cet ordinateur qui enverrait peut-être des données directement à l'employeur au fur et à mesure des journées sur le travail qui a été effectué. Alors le patron risque de se promener peut-être un peu partout sur la planète parce que Ouais. parfois les télétravailleurs sont loin, mais c'est une option comme tu dis. Joanne, est-ce que tu as une question pour Jérémy pour terminer? Oui, j'avais quelques questions. En fait, par rapport à la famille, les enfants à la maison qui peuvent facilement déranger le télétravailleur, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne qui décide de commencer sa carrière comme ça à domicile pour avoir un milieu dans lequel il soit moins dérangé? La meilleure chose à faire est de prendre une pièce dans la maison, assez loin de toutes les autres, et de s'enfermer en quelque sorte pour être plus au silence. Alors, si j'ai bien compris, je pense que tu voyais vraiment les deux côtés de la médaille. Si toi, on t'offrait ce travail en te donnant le choix de faire, en supposant que l'emploi se fait très bien dans les deux conditions, dans un bureau ou à la maison, qu'est-ce que toi tu dirais? Si tu pouvais faire, et si ça se faisait facilement dans les deux endroits? Si ça me concernait, je pense que j'irais travailler au bureau. Puisque personnellement, je serais trop distrait chez moi. Et je ne serais pas assez motivé pour travailler. Parce que quand on est chez soi, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, des choses extérieures, comme des choses à l'intérieur même de la maison, qu'on peut être distrait. Et par exemple, si on a une pile de dossiers sur son bureau et qu'on a une personne de notre famille a loué un DVD à regarder, entre la pile de dossiers sur le bureau et le DVD, on serait beaucoup plus tenté de regarder le DVD. Tandis qu'au travail, quand on arrive au bureau, on a la pile de dossiers sur le bureau et on doit faire ce qu'on a à faire. Et ensuite, quand on a fini nos horaires, là on est tranquille. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas pour toi. Non. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Merci. L'examen est terminé.